passer au concert scolaire lycée. Donc si j'ai bien compris, il y a des petits et des grands. Ouais. Il y a des scolaires et des lycées. Donc ça c'est un exercice un peu difficile parce que voilà, ils n'ont pas le même temps d'écoute, ils n'ont pas les lycées vont dire ouais c'était trop bébé, les petits vont dire ouais c'était trop compliqué. Donc il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu et le juste vocabulaire pour que les lycéens se sentent quand même inclus, mais que ce soit pas trop quand même essayer d'avoir un fil conducteur. Donc je ne sais pas si l'orchestre a déjà fait ce genre d'exercice, mais moi ce que je proposais c'était de nous mettre dans une histoire. Joseph Haydn est l'auteur d'un nombre incroyable de crimes. Il a écrit plus de 100 symphonies. Il a écrit des concertos pour solistes. Il a écrit des quatuors et des ornements. Et il a écrit même des opéras dans lesquels, à la fin, il y a plein de gens qui meurent. Et donc, dans sa symphonie numéro 101, que vous allez entendre maintenant, portez attention à comment Joseph Haydn installe l'atmosphère par une introduction lente, froide, qui donne le frisson. Le métier de musicien est tout le temps en contact avec le public, donc on a vraiment besoin de savoir comment on capte l'attention d'un public, ce qui c'est pas une évidence, et c'est pas quelque chose qu'on apprend non plus facilement à l'école telle qu'elle est faite actuellement. On apprend à intervenir devant un public, quel que soit le public, donc public de prison ou public d'enfants, quel que soit l'âge des enfants, changer aussi. Donc Sarah nous a expliqué comment on s'adressait à des enfants en bas âge, comment on s'adressait à des adolescents, des terminales par exemple. Quand on a eu comme aujourd'hui un public où il y a à la fois des enfants en bas âge et des adolescents, que faire, cibler certains moments de travail sur des enfants et changer de public au fur et à mesure du travail, pour ne pas qu'ils se lassent de fait. Tout ce qui était script a été préparé donc, le jour de formation. Après, les interventions ont été réparties et on a travaillé sur comment on pouvait amener l'une à l'autre et le faire dans la fluidité. Ce qui était difficile à instaurer, c'est la fluidité entre les interventions. Donc ça, c'est le travail principal qu'on a fait. Voilà. Après, chacun, je pense, a été confronté à sa capacité à prendre la parole en public et sa capacité de réaction par rapport à une salle. Et ça, on a tous appris à notre niveau sur ça, je pense. On a l'habitude de faire face au trac, de parler en public, mais on n'a pas l'habitude en tant que musicien classique d'avoir un retour du public, comme on peut l'avoir en prison, vraiment un homme qui nous dit, voilà, directement, attendez, j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Puis on réexplique. Ça c'est assez inédit, et c'est très intéressant, dans un cadre presque sécurisé, puisqu'on est encore dans un cadre scolaire, d'avoir une réaction et la possibilité de voir ça. En fait, il faut juste, entre guillemets, désapprendre, c'est-à-dire mettre plus de poids, mais volontairement. Voilà. Le truc blanc, c'est du crin de cheval. C'est ça. Voilà. Mais on a l'impression que vous maltraitez l'instrument. Hein. Ben, en fait, j'ai pris un archer qui ne craint rien. Ah, voilà. Donc, parce que c'est vrai que c'est non, on ne fait pas ça avec un archer, voilà. Un bel archer. Le service,